Bonjour, alors on continue sur la série d'exercices ou bien le TD qu'on a déjà commencé. Alors maintenant on passe à la dernière partie de notre TD. Voilà, alors on va faire la correction ensemble. Voilà. Alors ici on a les différentes pièces de notre système et on cherche à identifier la liaison entre chaque deux pièces. Alors, je vais commencer ici par le levier et la vis en manœuvre. Voilà, c'est la vis de manœuvre et le levier. Alors, la liaison qu'on a ici, c'est une liaison. Est-ce que c'est pivot? Est-ce que c'est glissière? Est-ce que c'est hélicoïdal? Ou bien appui plan? Ou bien quoi? Alors, dans ce système, c'est bien sûr la clé, c'est de comprendre le fonctionnement. C'est de comprendre le fonctionnement de notre système. La pièce 6 et 7 constituent une classe d'équivalence. Ici, c'est normalement le levier peut se déplacer soit à droite, soit à gauche, suivant l'axe X. Alors, dans ce cas-là, c'est une liaison glissière. Mais est-ce que le levier 6 peut pivoter ou bien tourner à l'intérieur de levier, de vis de manœuvre? Oui, bien sûr, c'est un cylindre dans un cylindre avec jeu. Donc, la liaison qui existe ici, c'est une liaison pivot-glissant. C'est une liaison pivot-glissante. Pivot glissante suivant l'axe X. Parce que le levier peut se déplacer suivant X, translation suivant X, ou bien il peut tourner. Je peux faire tourner avec la main ce levier, parce que, comme j'ai dit, c'est un cylindre dans un cylindre. Donc, c'est une liaison pivot glissant, pivot glissant suivant X. C'est-à-dire, j'ai une rotation, j'ai une translation suivant X. Alors, je vais mettre un ici, et les autres, ce sont des zéros. Voilà. Alors, la liaison, désignation, c'est une liaison, comme j'ai dit, je vais écrire ça en main, pivot, glissant. C'est une liaison pivot glissante. Le symbole, bien sûr, le symbole, je trace un rectangle, une ligne, ça, au centre, avec des arrêts. Alors ça, normalement, c'est sans arrêt, voilà. Alors c'est pivot glissant. Voilà, si je mets les arrêts, c'est une liaison pivot seulement. La deuxième liaison, normalement, entre la pièce 3, le mort mobile et les tirants. Normalement, entre ces deux pièces, on peut dire c'est une liaison pivot glissant. Mais dans le système, je discute les classes d'équivalence. Alors la pièce 3 est guidée en translation par les deux tirants. Donc entre les deux groupes de pièces, entre les deux classes d'équivalence, c'est-à-dire la classe d'équivalence qui contient la pièce 3 et la classe d'équivalence qui contient la pièce 5. Alors ici, on parle d'une liaison glissante parce que la pièce, le mort mobile peut se déplacer soit vers le bas, soit vers le haut pour serrer ou bien pour immobiliser les tubes. Donc, cette pièce-là peut glisser soit vers le haut, soit vers le bas. Bien sûr, cette pièce, ou bien le mort mobile, est guidé en translation par les deux tirants. Donc, ici, j'ai une liaison glissière. Glissière suivant quoi? Suivant l'axe Y. Donc, glissière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire j'ai une seule degré de liberté suivant Y. La rotation, non, parce que je discute les classes d'équivalence. La translation suivant X, translation suivant Z, translation ou bien rotation autour de l'axe Z. Alors ça, normalement, c'est une liaison glissière. Alors on va voir la liaison glissière représentée comme suite.
Voilà, je place ici. Je vais écrire glissière. Voilà. Alors, je peux tracer directement la liaison glissière. Je peux ajouter comme ça. Voilà. Alors, pivot glissière au début. La deuxième, c'est une liaison glissière. C'est juste le schéma. Alors, j'ai pas pris en considération ici suivant quel axe parce que je dois faire tourner ça vers le haut suivant cet axe parce que le déplacement ou bien le déplacement ou bien la translation se fait suivant l'axe de tirant. Voilà, c'est juste le schéma. Mais dans le schéma cinématique, je dois prendre ça en considération, c'est-à-dire l'orientation ou bien le sens, c'est-à-dire suivant quel axe. Translation se fait suivant quel axe. Je dois poser cette question. Alors, pour la deuxième, c'est entre le traverse et le vis de manœuvre. Donc ici, j'ai le vis fileté, là, il y a un filetage. La pièce 2 est arrodée, c'est-à-dire j'ai comme un système vis-écrou. Donc c'est une liaison, quoi, hélicoïdale. Donc je vais mettre ici un, ça, translation. Translation, rotation, mais suivant quel axe, je vais voir. Translation et rotation, suivant quel axe dans le dessin d'ensemble. Voilà. Alors la vis est verticale, donc la rotation c'est autour de Y et la translation c'est suivant Y. Donc je vais mettre ici Y, je vais mettre ici 1 et je vais mettre ici 1. Les autres sont fixes, pas de degré de liberté, pas de rotation suivant X et la même chose pour Z. Mais ces deux mouvements sont conjugués, c'est-à-dire la rotation implique la translation et inversement. La liaison, quelle liaison? C'est une liaison hélicoïdale. Je vais voir comment s'écrit cette liaison hélicoïdale. Elle s'écrit comme ça. Voilà. Hélicoïdale. Hélicoïdale. Bien sûr, le schéma est représenté comme suite. Et ici, le filetage, comme ça. Ou bien, je peux utiliser l'autre schéma, ou bien l'autre représentation. Voilà. Alors ça, c'est une liaison hélicoïdale. La dernière liaison, c'est entre 4 et 7. Normalement, c'est une liaison. Voilà. On revient au dessin d'ensemble. Alors, le mort mobile déplace toujours avec la vis. Alors, si la vis descend, la pièce aussi descend. Donc, il n'y a pas de translation entre les deux pièces, c'est-à-dire la pièce 3 par rapport à la vis. Il n'y a pas de translation. Il y a juste la translation normalement est enlevée par la goupille, parce qu'on a ajouté ici une goupille afin d'éliminer la translation. Oui, alors la liaison entre la pièce 4 et la pièce 3 est une liaison pivot. Suivant quel axe? Suivant toujours l'axe Y. Ici, c'est une liaison pivot. Et ici, je vais tracer la liaison pivot comme ça, une ligne, avec des arrêts, goupilles, et la rainure à la tête de la vis, voilà. Et je vais mettre comme ça. Alors ça, c'est une liaison pivot. Alors pourquoi j'ai mis ici la translation? Normalement, c'est 0. Voilà, j'ai commis une erreur.
juste une rotation suivant l'axe Y. Alors ça, c'est la première partie de cette idée. La dernière partie, c'est de tracer les classes d'équivalence. Alors ici, j'ai 4 classes d'équivalence. Alors, j'ai la classe d'équivalence A, la classe d'équivalence B, la classe d'équivalence C et la classe d'équivalence D. Voilà. Alors ici, normalement, classe d'équivalence, c'est les groupes de pièces. La classe d'équivalence entre A et B. La liaison entre A et B, c'est une liaison, la classe A, 1 et 3. La pièce 1 et la pièce 3. Alors, c'est une liaison glissière. Alors ici, je mets glissière. Entre la classe B et la classe classe B, c'est 3, 8. Et la classe C, qui est 4, la pièce 4. Alors, c'est une liaison pivot. Je peux ici ajouter le suivant quel axe. Alors, glissière Y, suivant l'axe Y, l'axe Y. Entre C et B, C et D, 4, la pièce 4, ici 6, 7, 4, 6, 7, on a une liaison ici, pivot glissière. Pivot glissière. Pivot glissant. Pivot glissant. B et A, est-ce qu'il y a une A et B, A et D, ça c'est D. Voilà. Entre A et D, il n'y a pas de contact, pas de liaison. Voilà. Alors c'est tout ce qu'il y a pour cette question, tracer les graphes de liaison. Pour la question 4, compléter le schéma cinématique. C'est ça normalement le plus intéressant, c'est comment tracer le schéma cinématique. Alors ça normalement, c'est quelle pièce? C'est la pièce 7. C'est la pièce 7. C'est l'embout 7. Ça c'est la pièce 7. Ça normalement c'est le levier 6. Ici, on a une liaison pivot glissant. Ici, de ce côté-là, pivot glissant. 6 et 7. Ici, on a une liaison hélicoïdale, mais il faut faire attention ici. Je dois faire tourner parce que la vis, elle est verticale. Comme ça. Et je vais fixer ça et ça. Alors, parce que la vis, elle est verticale. Voilà. La suivante, ici, c'est une liaison pivot. La même chose, parce que la pivot est suivant l'axe Y. Je vais mettre ça et je vais ajouter des arrêts pour indiquer si c'est une liaison pivot. Ensuite, l'autre liaison, alors je vais tout d'abord nommer les pièces. Ça, c'est le travers, c'est le travers, c'est combien? C'est 2. Ça, normalement, c'est la pièce 2. Ça, c'est la vis. Ici, je vais voir le repère de la vis. Vis, c'est 4. Ça, c'est 4. Ça, c'est les deux tirants. Il y a un ici et l'autre là. Les tirants, c'est, je pense, c'est 5. Les tirants, c'est 5. Le mort mobile, c'est 4. C'est 3. Le mort mobile, c'est 3. Le socle, il y a le mort fixe. Le socle, c'est combien? C'est 1. C'est 1. Voilà. Alors maintenant, j'ai repéré chaque pièce. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la liaison glissière.
Voilà, je vais voir la liaison glissière, comme ça. Donc, je vais revenir pour tracer la liaison glissière ici. J'ai une liaison glissière là. J'ai une autre liaison glissière ici. Voilà. Alors maintenant, j'ai terminé mon schéma cinématique avec les liaisons. Ici, c'est une liaison complète. J'ai ici une liaison complète. Ici, c'est une liaison pivot glissant. Voilà, pivot glissant. Ça, c'est une liaison complète. Liaison hélicoïdale. Une liaison pivot. Liaison glissière. Guidage en translation. Et une liaison, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors, c'est tout ce qu'il y a pour cette série d'exercices. La correction, bien sûr, sera partagée sur le site web isepourtous.com. À la séance prochaine, à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Au revoir.